Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 mars 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent. Amen. L'œil de l'Éternel est sur ses enfants qui le craignent. Et parce que son œil est sur toi, alors il t'encourage, n'est-ce pas, à ne pas te concentrer sur toi-même, sur tes problèmes, sur l'état dans lequel tu t'es retrouvé devant lui, si bien que tu es pris dans cet engrenage de pensée, n'est-ce pas, positive, négative, qui ne te mène pas bien loin. Le Seigneur aujourd'hui t'invite à venir, n'est-ce pas, te ressourcer à ses pieds. Peu importe ta situation, que tu sois quelqu'un qui est marché avec le Seigneur, ça fait 50 ans, mais qui n'est pas content, n'est-ce pas, de comment tu as géré ta marche avec le Seigneur te dit, il y a, n'est-ce pas, du ressourcement dans sa présence. Il y a du renouvellement dans sa présence parce que l'Éternel te renouvelle. Amen. Il te renouvelle, il te donne un nouveau départ. Amen. Alors, si tu es quelqu'un, au fait, qui aime le Seigneur, mais tu n'es pas satisfait, n'est-ce pas, de comment tu le sers ou bien de ta compréhension des choses, le Seigneur te dit, viens à ses pieds. L'eau pure est disponible et il est là pour te rafraîchir, pour te ravitailler. Et l'eau pure se trouve où? Avec Jésus. La femme samaritaine a dit au Seigneur, donne-moi donc de cette eau-là. Amen. Donne-moi donc de cette eau-là afin que je ne vienne plus puiser ici. Parce que c'était quand même une corvée, n'est-ce pas? Et puis c'est une corvée jusqu'aujourd'hui dans certaines zones du monde d'aller chercher de l'eau pure. Et parce que l'eau pure, ça sert à boire. Et puis souvent, l'eau pas très potable, on lave les vêtements avec. Et puis on fait les travaux champêtres avec. Amen. Et voilà quelqu'un qui offre à cette femme-là de l'eau pure. Elle dit, j'aimerais vraiment cette eau-là. Et sans qu'il y ait un lien entre l'eau de Jésus et la vie de cette femme, Jésus-Christ lui dit, va appeler ton mari. Amen. Va appeler ton mari. Comme si le mari était un lien, n'est-ce pas? Un pont dans cette situation. Mais en fait, Jésus-Christ voulait pointer dans la vie de cette femme ce qui l'empêchait d'avoir de l'eau pure ou bien ce qui l'empêcherait d'avoir l'eau pure que Jésus-Christ te donne. Parce qu'elle était rendue à son 6e mari et il n'y avait toujours pas de satisfaction. Alors, pour revenir à ta situation, que toi seul tu connais avec Dieu, il se pourrait que la situation de cette femme qui soit tournée vers la recherche d'un amour, n'est-ce pas, charnel, il se pourrait que cette situation soit la tienne. Peut-être que c'est ton cas en ce qui concerne les relations intimes, ou bien il se pourrait que ce soit une affaire de finances, une affaire de carrière, une affaire de renommée. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Toi, tu sais qu'est-ce que tu peux mettre dans cette, n'est-ce pas, brèche-là pour faire un lien avec la femme samaritaine. Tu sais ce que tu peux mettre à l'intérieur. Et Jésus-Christ te dit, va apporter cette chose-là. Amen. Il te dit, va apporter cette chose-là à ses pieds. Il va transformer cela pour toi, de telle sorte que cette chose-là ne soit plus un fardeau, ne soit plus l'objet de tes préoccupations, et que la seule personne qui vaille la peine vraiment d'être en toi et occuper toutes tes pensées,
ce soit ton Seigneur, celui-là qui t'a sauvé, qui t'a délivré des chaînes de la mort et qui t'a donné un nom nouveau, son nom à lui. Amen. Alors, dans le psaume 33, le verset 18, c'est dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Nous avons confiance en son saint nom. Et il est notre secours, notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Que ta joie soit mise en Jésus et lui seul. Il est ton bouclier, il est ton secours. Alléluia, amen. Jésus-Christ donc te protège. En retour, fais de lui toute ta joie. Et tu seras tout simplement heureux, n'est-ce pas? Tu vas tout simplement baigner dans ce bien-être-là que seul Dieu donne. Les choses ne peuvent pas te le donner. La carrière ne peut pas te le donner. Ton nom, ta renommée, ça ne peut pas te l'apporter. Tout l'argent du monde que tu aurais, tu ne peux pas combler, n'est-ce pas? Ce vide-là en toi, tu ne peux pas le combler. Tu peux juste le combler avec Dieu. Voilà pourquoi ce matin, il te dit que son œil est sur toi. Peu importe ta situation, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, ou à tes yeux, il n'y a pas de solution, Jésus-Christ est ta solution. Amen, il est ta solution et il te dit seulement de venir. Enlève le manteau des différents noms, peu importe le nom que tu as, comment les gens t'appellent, et puis ça fait de toi quelqu'un. Jésus-Christ dit, enlève ce manteau. Viens devant lui, tel que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et déverse-toi à ses pieds. Et il va t'aider. Amen. Il va te faire sortir, n'est-ce pas, de cette détresse dans laquelle tu pourrais être, ou bien de ces points d'interrogation qu'il y a dans ta vie, dans ton cheminement. Amen. Alors, je viens, n'est-ce pas, lancer cet appel-là à toutes les personnes qui aimeraient donner leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui et vous dire, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre personne qui peut t'apporter ce bonheur-là. Et c'est lui qui lance, n'est-ce pas, cet appel-là. Ce matin, il m'a dit, voilà, tu vas parler du fait que je suis à la recherche de mes enfants. Mon œil est sur eux et je suis en train de les rassembler. Donc, j'aimerais que tu parles du fait qu'ils n'ont qu'à courir. Parce que les bras du Père sont ouverts. Ce n'est pas le Père de colère, le Père qui vient avec son bâton pour frapper quiconque a péché et qui n'a pas péché, le Père qui vient pour punir les insolents et tout. Non, 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 non. C'est pas ça. Aujourd'hui, Dieu est tout simplement en train de te dire, viens. Peu importe la situation dans laquelle tu es, que ton péché soit, on ne sait pas, à combien de grammes, kilogrammes, et puis combien de kilomètres de distance, Jésus-Christ s'est dit, il faut laisser tout ça. Viens seulement, tel que tu es, et puis je vais changer ta situation. Amen. Dans Ésaïe 1, le verset 17, voilà ce que le Seigneur dit à ses enfants que nous sommes. Ésaïe 1, le verset 17, il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Le Seigneur te dit de venir, peu importe l'état de ta situation. Il te dit plaidons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire viens en sa présence, mets-toi à parler avec lui.
Mets-toi à parler. Et si tu n'as rien à dire, amen, fais comme cette femme-là qui pleurait juste au pied de Jésus. Parce elle ne savait quoi dire. Elle était débordée par ses problèmes. Amen. Et puis, elle était là, se disant qu'elle était en train de apporter satisfaction à un groupe de personnes dans la société, mais c'est eux qui l'ont prise et l'ont traînée devant Jésus-Christ. Toute nue, ils l'ont traînée là. Ils l'ont amenée. Voilà ce qu'elle faisait. Mais elle ne le faisait pas seule. Elle le faisait avec eux. Mais ici, n'est-ce pas, ils voulaient piéger Jésus et en même temps en finir avec cette femme-là qu'ils ont abusée pendant des années. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, non seulement libère la femme, mais elle libère aussi les accusateurs de la femme. Pardon, mais il libère aussi les accusateurs de la femme. Amen. Parce qu'il a dit que celui-là qui n'a pas de péché lance la pierre sur elle. Puisque vous dites qu'elle a péché, ok. Alors, vous qui êtes sans péché, alors lancez la pierre sur elle. Chacun est parti. C'est dit, le plus vieux est parti, accusé par leur conscience. Question de dire que ce n'est pas à cause de ton péché que Dieu va te rejeter. Parce que Jésus-Christ est mort pour ton péché. Amen. Il est mort, il a effacé, il a mis une croix dessus. Comme tu es là, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es blanc, tu portes un vêtement blanc. Amen, ton vêtement est blanc. À cause de Jésus-Christ. Maintenant, il te dit, viens, je veux t'aider, n'est-ce pas, à triompher de toutes ces zones-là dans ta vie qui te gardent captive. Afin que tu ne puisses pas retourner, n'est-ce pas, à ces choses dans lesquelles tu étais, quoique Jésus-Christ ait gagné le combat pour toi. C'est pourquoi il t'appelle, il te dit de venir. Amen. On est dans le temps, n'est-ce pas, où la grâce de Dieu abonde. C'est dit que dans les derniers temps, Dieu a parlé au monde par son Fils. Alors, la grâce de Dieu est répandue. Malgré l'intensité des ténèbres, la grâce de Dieu, elle est abondante. Alors, le Seigneur aimerait t'aider, n'est-ce pas, à penser désormais, non en fonction des valeurs de ce monde, et puis des valeurs vers lesquelles ce monde pense. Il aimerait t'aider à penser en fonction des valeurs de Dieu. Amen. Et ça prend une relation, une intimité, une façon de penser. Amen. Et je viens te partager ici, n'est-ce pas, quelque chose qui est important que tu saches. C'est le fait que on est dans le temps de grande séduction. On ne sait pas où se tourner. Est-ce que c'est telle personne qui dit la vérité? Est-ce que c'est telle autre? Normal. Mais si tu venais à Dieu et tu marchais dans la proximité avec lui, tu saurais reconnaître ce qui est de Dieu et puis ce qui n'est pas. Et le Seigneur aimerait que tu saches que le reconnaître, ce n'est pas compliqué. Concentre-toi sur son caractère. Concentre-toi sur ses valeurs à lui. Et tu sauras si Jésus-Christ est dans telle chose ou bien s'il n'est pas. Amen. Concentre-toi là. Par exemple, Jésus-Christ a un caractère de douceur. Il a un caractère d'amoureux. Il a un caractère, n'est-ce pas, de compassion. Il a un caractère d'humilité, si je cite ces 4 choses. Alors, quand tu viens devant lui, ou bien quand tu te mets à écouter quelqu'un, quand ces choses-là viennent à manquer, commence à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je continue d'écouter la personne ou bien qu'est-ce qui se passe? Et Jésus-Christ va te répondre. L'Esprit de Dieu en toi va te répondre. Et plus tu marches avec Jésus, plus tu seras imprégné des caractéristiques de Jésus. Parce que il est notre vêtement. C'est dit, revêtez-vous de Christ. Il est notre vêtement.
Et plus, n'est-ce pas, tu marcheras avec lui, plus tu seras imbibé de lui, et plus tu vas te répandre sur les autres personnes qui vont t'écouter, ou bien les autres personnes qui seront en relation avec toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, et c'est contagieux. Amen. Autant l'esprit du mal est contagieux, autant l'esprit du bien est contagieux. Parce que c'est l'esprit de lumière, c'est l'esprit de vérité. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait que tous ses enfants puissent, n'est-ce pas, saisir ce qui est à eux. La Bible nous dit que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le fruit de l'esprit. Et ça, c'est dans Galates. Et le fruit de l'esprit, il a 9 compartiments. On ne peut pas les séparer. Oui, tu peux prendre tel compartiment, tu vas voir, ah, c'est l'amour. Tu peux prendre l'autre ici, tu vas voir, eh, c'est la douceur. Tu vas prendre ici, tu vas voir, ah, mais tiens, c'est la patience. Et puis ici, oh oui, c'est l'humilité. Mais tout ça, c'est un seul fruit. C'est comme si tu avais ton orange, et une fois épluché, il y avait 9 parties. C'est pas 9 oranges. C'est un seul fruit, orange, avec 9 compartiments. Alors, chaque compartiment est rattaché à cet orange-là, de telle sorte que si tu les remets ensemble, c'est ça qui forme l'orange. Et Dieu te dit qu'il t'a donné d'avoir le fruit de l'esprit. C'est en ça qu'on reconnaît, n'est-ce pas, ce qui est de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dit, viens, je vais, n'est-ce pas, t'imprégner de moi, de telle sorte que tu puisses me répandre dehors. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut, n'est-ce pas, gagner d'autres personnes. Et il le fait comment? Il le fait comment? À travers toi et moi. Amen? C'est à travers toi et moi qu'il le fait. Alors, dans Matthieu 20, c'est Jésus-Christ qui donne une parabole concernant les ouvriers. On les a appelés, les gens les ont appelés les ouvriers de la dernière heure. Alors, c'est dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Est-ce qu'on pense à notre génération, la génération de nos enfants? Pourquoi vous tenez-vous ici sans rien faire? On est dans le temps où les gens font quelque chose, mais au fait, ils font rien. Ils ne font rien. Ils zappent sur le cellulaire, ils zappent sur la tablette, ils zappent partout, ils prennent la télécommande, ils zappent parce qu'ils ont plusieurs commandes, ils zappent ici, ils zappent ici, ils zappent là. Si on ne fait pas attention, nous-mêmes là qui annonçons la parole de Dieu, on pourrait être pris dans ça. Si on ne fait pas attention. C'est, n'est-ce pas, la permission de l'oisiveté. Amen. C'est-à-dire, c'est permis dans notre temps d'être oisif. Si bien qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose, mais devant Dieu, on ne fait absolument rien. Alors Jésus-Christ dit, mais pourquoi êtes-vous là sans rien faire? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est que personne ne nous a loués. Personne. Peut-être parce qu'ils ne savent, ils n'ont pas appris, n'est-ce pas, des habiletés. Peut-être parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on ne les a pas loués? Mais personne ne les a loués. Et donc ils sont là et puis voilà, ils essayent de rendre leur vie joyeuse d'une manière ou d'une autre. Et le maître leur dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. Allez-y aussi. Alors Jésus-Christ nous appelle, nous tous là qui sommes là. Amen. Dans ce temps où nous sommes, Jésus-Christ nous appelle. Que tu te sentes digne ou pas, Jésus-Christ t'appelle. Amen. Ce n'est pas une affaire que, oh, je ne suis pas allé à l'école théologique, je n'ai pas fait ceci, je ne suis pas de cette dénomination. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Jésus-Christ appelle tout le monde. Il dit, allez-y aussi à ma vigne. Amen. Alors quand le soir fut venu, le verset 8,
Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Alors les premiers vinrent ensuite, ceux de la 11e heure vinrent et y reçurent chacun un denier. Amen. Alléluia. Alors les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, mais eux aussi y reçurent un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alléluia et Amen. Dieu est bon, voilà. Voilà la conclusion, n'est-ce pas, de ce qu'il veut nous dire ce matin. Dieu est bon. Il n'est pas en train de se vanter. Il n'est pas en train de se péter les bretelles en disant « Hey, je suis bon, je suis bon ». Non, non, non. C'est la nature de Dieu d'être bon. Amen. Alors, tellement il est bon que malgré tout ce qui est dans ta vie qui ne marche pas en fonction de ce que Dieu attend de toi, Dieu dit, pas grave, laisse tout ça, viens, alléluia, viens et rentre, n'est-ce pas, dans la plantation du Seigneur et mets-toi à travailler. Amen. Voilà pourquoi ça commence par toi donnant ta vie à Jésus. Parce qu'il est celui-là qui t'a racheté, il est celui-là qui te dit de venir, malgré le fait que tu es là sur la place publique et que tu ne fais rien. Alors, voici comment tu peux répéter après moi pour donner ta vie à Jésus-Christ. Et après, je vais te dire comment faire, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, aller travailler. Amen. Alors, Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort sur le bois du calvaire pour moi. Je ne mérite pas cela. Ton sang a coulé pour me laver de tous mes péchés. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je décide de te suivre, d'être ton enfant et de marcher dans tes voies parce que tu es bon et tu m'aimes. Tu m'appelles. J'ai décidé de répondre à ton appel. Merci Seigneur. Merci aussi pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Je demande, Seigneur, le baptême de l'Esprit afin de pouvoir faire ton œuvre et d'apporter ma récolte dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, viens devant Dieu et parle-lui de tes problèmes. Que ce soit des péchés, que ce soit des erreurs, que ce soit tes inquiétudes, parle-lui de tout. Exprime-toi devant lui. Il va non seulement te consoler, mais il va te dire comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de là et aller travailler dans sa vigne. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Hein? Il y a des gens qui vont dans l'école biblique pour 6 ans, 7 ans. Je n'ai rien contre. Si c'est ça que Dieu t'a appelé à faire, ok, il te dirigera vers l'école qui convienne pour son œuvre. Mais si tu ne vas pas à l'école, tu es toujours capable de prêcher la parole de Dieu. De dire à une autre personne, voici, je vais te partager mon témoignage. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà comment j'étais et maintenant voilà comment je suis devenue à cause de Jésus. C'est juste ça. C'est pas compliqué. C'est juste de partager à l'autre ce que tu étais avant, qu'est-ce que tu vivais et comment Jésus-Christ a fait éruption dans ta vie et il a tout changé. Alors l'autre peut accepter
et aimerait aussi avoir ce que tu as, ou bien ne rien faire, mais au moins il a écouté, au moins, amen, la semence a été lancée. Elle a été jetée dans le sol. Et le sol qui le reçoit, ça tombe dans son cœur à lui, parce qu'il t'a écouté. Elle t'a écouté. Alors, qu'est-ce que ça va produire? Ce n'est plus tes affaires. Amen. Ce n'est plus tes affaires, parce que la Bible dit, quand le grain tombe en sol, qu'il pleuve, qu'il neige, que la personne dorme, que la personne, peu importe ce que la personne fait, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Ça, c'est dans Marc 4. Marc 4, le verset 23. C'est Dieu qui fait croître. Alors, puisque c'est Dieu qui fait croître, que dirais-tu, n'est-ce pas, de répondre à son appel, n'est-ce pas, aujourd'hui, te disant de venir. Viens et il va t'aider, n'est-ce pas, à faire sortir ce que tu n'arrives pas à faire sortir. On a tous des failles. Nul n'est parfait. On a tous des péchés. Et on est devant Dieu pour dire, aide-nous, aide-moi Seigneur à prendre le dessus sur ceci, aide-moi sur cela. N'est-ce pas? Dieu étant notre Père, il ne veut que nous aider. Ce n'est pas une situation de je suis catholique, je suis évangélique, je suis... Non, ça n'a rien à voir. C'est les hommes qui ont placé ces compartiments-là, n'est-ce pas? Et puis lesquels, n'est-ce pas aussi, ils les ont placés parce que inspirés par celui-là qui divise. L'ennemi divise pour mieux régner. Si bien que si tu n'es pas dans un compartiment donné, tu es rejeté. Et Dieu te dit, non, les hommes peuvent te rejeter. Ils peuvent mettre une étiquette sur toi, mais Dieu ne te rejette pas. Jamais Dieu n'a rejeté personne. Amen. Il n'a rejeté personne. Jamais. Il est amour, il est bonté. Alors il dit aux autres là qui se plaignent, ils se plaignent parce qu'ils sont là depuis la première heure. Alors ils espéraient recevoir plus d'argent. Et le maître dit, non, tout le monde est indénié. Et quand ils se sont plaints, il dit, c'est quoi votre problème? Vous ne voulez pas que je sois bon? Et si on ramène ça au stade du salut, on peut comprendre que la citation de denier correspond au fait que Dieu nous a sauvés tous sur la même base. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour dire Jésus-Christ m'a sauvé parce que, ok, j'étais meilleur que les autres. Jésus-Christ m'a sauvé parce que j'avais plus d'argent que les autres. Non, on est tous sauvés sur la même base, la base de la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Et puis sa résurrection, 3 jours après, qui fait que nous aussi, nous allons ressusciter. Une fois, n'est-ce pas, ce corps-là, n'est-ce pas, détruit. Ou si nous faisons partie de ceux-là qui verront le Seigneur face à face, ben voilà, on le verra face à face. Donc la génération qui le verra face à face, ils le verront. Et puis ben voilà. Mais d'ici là que les choses se réalisent, Jésus-Christ s'est dit, viens, j'ai besoin, n'est-ce pas, de tes mains. Puisque tu es là à ne rien faire. Puisque tu es là, tu les utilises pour zapper. Zapper tes télécommandes, zapper tes différentes chaînes de télévision, et puis ou bien tu utilises tes doigts pour écrire sur ton petit cellulaire. Tu te concentres sur les choses qui ne sont pas utiles pour toi, ni pour le royaume de Dieu. Tu es en train de travailler, mais pour qui travailles-tu? Parce que si ce que tu fais là, en zappant par-ci, en écrivant par-là, tu appelles ça du travail, Dieu appelle ça être désœuvré. C'est pourquoi il dit, mais vous là, pourquoi vous êtes là? Tout le monde est en train de travailler, qu'est-ce qui fait que vous ne travaillez pas? Ils disent, mais c'est que personne ne nous a loués. Et même, ce n'est pas pour être péjoratif, ce n'est pas pour se moquer d'une génération, mais arrêtons-nous un peu, arrêtons-nous, regardons nos enfants, regardons la génération, n'est-ce pas, de la fin, regardons-la bien, cette génération-là, dans laquelle on est en train de marcher en tant qu'adulte. Regardons-les et tirons la leçon. Ils ont l'impression de faire quelque chose. Le fait de prendre leur cellulaire et de parler à quelqu'un d'autre pendant 1 heure, ils ont l'impression qu'ils font quelque chose. Le fait de prendre leur cellulaire et puis de se mettre à s'intimider, à s'insulter et puis à se rabaisser, ils ont l'impression qu'ils font quelque chose. Et Jésus-Christ dit,
Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez tout ça et venez. Amen, laissez tout ça et venez. Et quand je parle de la génération de nos enfants, hein, il y a aussi plein d'adultes qui sont en dedans. Parce que ça devient quelque chose de contagieux, cette histoire de technologie. C'est très contagieux. Et puis quand on est là-dedans, on a l'impression qu'on fait quelque chose. On a l'impression que nos problèmes sont ailleurs, et puis on peut se concentrer là, et puis ça nous fait sortir un peu. Mais Dieu n'aimerait pas que tu sortes de tes problèmes en allant sur ces choses-là. La seule manière pour toi de sortir de tes problèmes, c'est de venir devant Dieu. C'est d'entretenir ta relation avec ton Seigneur. Et alors que Jésus-Christ est grand en toi, tu vas voir que les problèmes que tu as sont tout petits. Amen. Ils sont tout petits. De plus en plus, n'est-ce pas? Je me rends compte que j'ai plein de trucs qui font que, au fait, je ne crois pas tellement. Amen. Je ne crois pas tellement. C'est pour cela que je suis là, je reste, je réfléchis, je pense. Mais si je croyais à 100% que Jésus-Christ est capable de faire, mais pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à penser à trouver une solution ailleurs? Amen. Pourquoi? Alors de plus en plus, Jésus-Christ, n'est-ce pas, vient nous aider à croire à 100%. Souvent on peut dire, oh oui, ce domaine-ci, je laisse ça à Dieu, il va le faire. Tel autre domaine, ok, Seigneur, viens. Mais ce domaine ici, là, on garde ça pour soi. On dit que non, 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 je ne veux pas que Jésus-Christ se touche parce que. C'est parce qu'on ne croit pas qu'il est capable de faire quelque chose. Ou bien, on croit que si on lui laisse ce domaine-là, il va entrer et puis il va nous donner quelque chose qu'on n'aime pas. Alors on se dit, ça c'est notre chasse gardée. On ne donne pas ça à Jésus. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait que tu considères les choses autrement aujourd'hui. Il aimerait tout simplement que tu viennes. Et que tu réalises que tu es désœuvré. Et que le Père a besoin de tes mains, de tes pieds pour répandre la parole de Dieu. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est t'entraîner à bien le faire. Parce que c'est dit quoi? Le Seigneur équipe ceux-là qu'il appelle. Il va t'équiper. Tu ne te sens pas digne? Ok, c'est pas grave. Il va t'aider. Tu n'as pas le matériel? Pas grave, viens. Viens. Il va te faire répéter la même phrase plusieurs fois à des personnes différentes, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour, tu puisses avoir plus dans ton assiette pour donner aux gens. Souvent, quand on vient au Seigneur, n'est-ce pas, on n'a pas grand-chose. Et c'est dit, on est bébé spirituel. On prend juste du lait. Alors, si tu consommes du lait, tu n'as que ton lait à donner. Alors, donne-le. Amen. Donne ton lait à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Dieu sait comment, hein, il va toucher l'autre avec ton lait là. Mais si tu es rendu à ne plus avoir seulement du lait et que tu as besoin de l'igname, du pain et puis, je sais pas, des tartinades aux œufs, je sais pas quoi, alors, passe du temps avec le Seigneur et il va augmenter dans tes différentes portions ou bien tes différentes, ton alimentation, il va augmenter le nécessaire pour que désormais tu puisses se présenter à l'autre du lait, mais aussi du pain avec des tartinades et aussi du dessert. C'est lui seul qui va faire ça. Mais il faut que tu viennes. Il faudrait que tu laisses l'autre chose là qui te distrait, qui t'empêche d'aller en profondeur dans ce que Dieu a pour toi et de prendre au maximum ce qu'il a pour toi. Amen. Alors, aujourd'hui, Dieu aimerait que tu penses à sa bonté. Parce qu'il est bon. Il est bon. Enlève la peur de venir à lui. Souvent, on a peur, on se dit que si je viens, il va pointer mon péché là qui est là. Si je viens, il va me punir à cause de ce que j'ai fait la fois dernière. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand tu viens devant lui là, ce n'est pas lui qui vient te dire, hey,
mon fils, tu es menteur, et puis tu es voleur, tu es voleuse, et puis tu te moques des gens, et puis voilà. Non, Dieu ne fait pas ça. Tu viens devant lui, tu commences à le louer, à le célébrer, et puis tu aimes venir. C'est toi-même qui vas ouvrir ta bouche pour dire, papa, j'ai un problème. Voici mon problème, j'aime trop me moquer des gens. Voilà ce que je fais. J'ai un problème, je suis gourmande. Je mange trop, voilà. C'est toi qui vas ouvrir ta bouche. Parce que la présence de Dieu, n'est-ce pas, va consumer les déchets qui sont en toi. Et tu vas tout simplement dire, non, je ne suis pas bien dans cette affaire-là que je fais, je veux sortir de là. Et Dieu va t'aider. C'est pour cela qu'on a le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Alors, je viens, n'est-ce pas, nous dire à tous qu'il n'y a personne qui connaît. Il n'y a personne qui connaît plus que l'autre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne et qui nous dit comment faire, quoi faire. Et fais confiance à ton Seigneur qui t'appelle. Laisse-le diriger ta vie. Et si tu as honte, si tu es gêné, n'est-ce pas, d'apporter la parole de Dieu, le Seigneur est capable d'enlever la gêne. Amen. Il est capable de briser, n'est-ce pas, ce lien de honte, de gêne-là. Parce que souvent, ce qui se cache derrière la honte et le gêne, c'est l'orgueil. Amen. On ne le réalise pas. On a souvent l'impression que, oh non, mais je suis gênée, vraiment, j'ai honte, et puis je ne sais pas, je ne veux pas faire une erreur. Mais souvent, je ne dis pas dans tous les cas, mais très très souvent, il y a l'orgueil qui se cache en arrière. Si bien qu'on est bloqué. Parce que on aimerait que la chose soit tellement parfaite, ou bien on n'aimerait pas que les autres se moquent de nous, ou bien etc., etc., pour toutes sortes de raisons. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, laisse tout ça. Celui-là qui te juge, c'est ton Père. C'est lui qui sait si tu fais bien la chose ou pas, puisque c'est lui qui t'a appelé. Puisque c'est lui qui t'a dit, mais attends, tu ne fais rien, mais vas-y dans mon champ. Amen. Viens alors dans le champ de Dieu. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, viens dans le champ de Dieu. Et puis, il va t'aider. Amen. À parfaire tout ce que tu as en main. Pour le bien, n'est-ce pas, de son royaume. Alors, je viens aussi te demander si tu aimerais, n'est-ce pas, recevoir le Saint-Esprit. Je viens te demander de faire cette prière-là après moi. Et le Seigneur va te donner le don de l'Esprit. Ce qu'il y a avec le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il est important que tu sortes de tes pensées la façon comment ça va se faire. Ça, c'est Dieu qui sait comment ça va se faire. Ne restez pas là pour dire, oh, j'ai prié pour que Dieu me donne le baptême du Saint-Esprit. Oh, je n'aimerais pas que ça me prenne quand je serai en train de marcher, quand je serai en train de payer mon épicerie. Non, non, non. Il faut sortir tout ça de ta tête. Si tu demandes à Dieu de te baptiser de son Saint-Esprit, il va te baptiser. Ah, mais il va le faire en son temps. Et le comment, ça relève de lui. Amen. Ça relève de ce que Dieu fait. Et j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà partagé. Il y a une erreur qui s'est glissée dans le peuple de Dieu. Cette erreur est que si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, c'est pas vrai. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui distribue les dons. Et il y a plusieurs dons. Allons-y lire 1 Corinthiens 14. Il y a plusieurs dons. Le parler en langue, c'est un don. Et puis, si quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit et qui ne parle pas en langue, c'est pas une tare. Parce que ceux-là qui parlent en langue, ils s'édifient eux-mêmes. Mais si le Saint-Esprit veut que tu puisses édifier un autre avec ton parler en langue, alors le Saint-Esprit va donner l'interprétation. Mais sinon, le parler en langue, c'est pour toi. C'est pas pour l'autre. Alors, le fait de demander au Seigneur de te baptiser de son Saint-Esprit, c'est de demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de ta personne. Et les dons que Dieu a pour toi depuis la création du monde, tel qu'il t'a créé, Dieu va te les donner. Si le don qu'il a pour toi, n'est-ce pas, c'est un don de miracle, tu auras ton don de miracle. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va veiller à ce que cela puisse se manifester.
Si le don qu'il a pour toi, c'est le don de prêcher, alors le Saint-Esprit va se manifester et ce qu'il a pour toi va sortir. Mais ne limite pas Dieu et ne l'oriente pas non plus vers une direction qu'il n'a pas pour toi. Amen. Demande seulement. Et une fois que tu as demandé, continue de dire, Seigneur, merci de m'avoir baptisé ton esprit. Merci de m'avoir baptisé ton esprit. Alléluia. C'est comme ça qu'il faudrait que tu fasses. Amen. Alors, on va faire cette petite prière. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé, d'être mon sauveur et mon maître. Merci parce que je te sers déjà depuis quelques années. Et Seigneur, je me rends compte que j'ai besoin de renouveau en moi. Et j'ai besoin du don de l'esprit en moi. Je me rends compte de cela. Seigneur, viens me baptiser de ton esprit. Baptise-moi de ton feu. Seigneur. Et fais encore naître en moi cet amour-là pour toi. Et merci Seigneur de ce que tu dis que si nous demandons, nous allons le recevoir. Merci Jésus, je le reçois. Amen Jésus-Christ, je reçois ton don aujourd'hui, le don de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, je le reçois. Et merci de ce que cela va se manifester quand tu le voudras. Alléluia. Et Amen. Et Amen. Donc voilà, tu as fait cette prière. Et je te dis comment continuer. Dans tes moments de prière, dis seulement merci Seigneur parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu m'as baptisé de ton esprit. Dis ça seulement. Dans une attitude de louange, dis-le seulement au Seigneur. Et le Seigneur sait comment il va te visiter et déverser sur toi, n'est-ce pas, ce cadeau qui t'appartient. Parce que Jésus-Christ l'a donné à la première Pentecôte. Il l'a promis aux apôtres. Il est monté à Dieu. Et il a donné l'effusion de l'Esprit. C'est pour tous ceux-là qui veulent de Dieu. C'est pour eux. C'est pour toi. Pourquoi te priver de quelque chose, d'un cadeau qu'on t'a donné, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Sors de là. Amen. Sors de là. Et viens devant Dieu. Viens devant ton Père, ton Créateur qui t'aime. Viens tel que tu es. Amen. Viens tel que tu es. Et il va t'aider. Il va te donner, n'est-ce pas, de te réjouir à nouveau dans sa présence. De jouir à nouveau de cet amour-là qui peut-être s'est refroidi. Tout le monde a connu ces moments ou connaît ces moments. Ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas juste toi qui t'es refroidi, etc. Non. C'est des choses qui arrivent. Mais le Seigneur dit, ravive la flamme. Ravive la flamme. Alors, quand il fait froid souvent, on voit souvent comment les gens se retrouvent autour du feu, n'est-ce pas, pour se réchauffer, surtout dans ces régions-là, où on peut rester dehors longtemps, où il n'y a pas de neige. Souvent, les gens, dans les périodes où il fait froid, les gens sont autour des feux pour se réchauffer. Et quand le bois est consumé, il y a quand même des braises. Et pour ranimer le feu, ils mettent des brindilles, ils mettent, n'est-ce pas, des bois d'allumage, et puis tout repart. C'est ça que Dieu est en train de dire. Si tu es enfant de Dieu, la braise est toujours là. Amen. La braise est toujours là parce que c'est Jésus-Christ qui t'a allumé. C'est lui qui t'a sauvé. La braise est là parce que c'est Jésus-Christ, le feu. Amen. Et le train-train de la vie peut t'avoir éloigné et ça se comprend. Ce n'est pas l'idéal, mais ça se comprend. Reviens à Dieu. Amen. Reviens à ton Père aujourd'hui. Il t'attend les bras ouverts. Parce que l'œil de l'Éternel est sur ceux-là qui le craignent. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.